Référendum quid du dispositif de vote. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau spécial dans lequel nous recevons Jean-Éric Ndegui Mangala, chargé en communication au ministère de l'Intérieur. Bonsoir Jean-Éric et merci encore une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Bonsoir M. Mapessi. Alors nous sommes à quelques heures du vote justement du référendum, mais d'entrée de jeu, pour faire œuvre de pédagogie, quels sont les principaux enjeux du référendum et notamment ces objectifs? Bon, ce référendum, globalement, c'est, on va dire, un rendez-vous historique pour permettre à tous et à chacun de participer pleinement à l'édification du Gabon de demain. Et pour le ministère de l'Intérieur, relever un challenge pour mériter la confiance placée en lui par les plus hautes autorités et que aujourd'hui, l'organisation d'une élection, soit-elle référendaire, soit, on va dire, un challenge et une identité perçue par tout le monde pour que les choses ne soient plus comme celles d'hier. D'accord. Le vote, c'est dans quelques heures, on l'a dit. Qu'est-ce qui est fait dans le cadre justement de ce processus pour permettre à l'ensemble des électeurs d'aller voter? On va dire tout est fin prêt. Tout est fin prêt et le scrutin, comme le dit la loi, va s'ouvrir demain à 7 h sur l'ensemble des bureaux au Gabon et à l'étranger, en dehors de quelques chancelleries du Gabon à l'étranger qui vont voter dans quelques petites heures, je pense, à la Chine. Sinon, tout est fin prêt. Le matériel a été déployé dans toutes les commissions électorales, locales et consulaires. Il ne reste plus qu'à attendre les électeurs, même si la distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au moment où nous émettons. Mais la loi dit aussi, par son article 56 de la loi 7426, que les cartes électeurs non retirées sont disponibles dans les bureaux de vote le jour du vote. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que le jour même, c'est-à-dire demain matin, si je n'ai pas eu le temps de récupérer ma carte d'électeur, je peux aller demain matin même, une fois les bureaux ouverts, aller récupérer ma carte d'électeur. C'est ce que ça veut dire, mais il est toujours bien d'identifier d'abord son bureau au départ pour ne pas être à chercher ce bureau le jour du vote en attendant de voter, d'aller d'abord récupérer la carte et de voter. Mais c'est toujours bien de la prendre avant le jour du scrutin. Comment faire justement pour identifier le bureau? C'est quoi les mécanismes? Quelles sont les étapes qu'il faut respecter? Les mécanismes d'identification d'un bureau de vote, c'est simplement la vérification des listes qui ont été affichées en l'espèce depuis le 31 octobre dans les mairies d'arrondissement et les préfectures. Ces listes sont mises à disposition des populations pour que chacun aille regarder. Il y en a qui ont l'habitude de connaître là où ils votent d'habitude, mais c'est toujours bien d'aller confirmer, de regarder que son nom y est. Voilà. D'accord, c'est vrai que sur notre plateau, et même ici à Gabon 24, on a parlé de ça, mais c'est quand même important de revenir sur la question justement des personnes qui, pour la première fois par exemple, ont voté en province et se retrouvent pour des raisons parfois professionnelles ou personnelles, se retrouvent aujourd'hui à Libreville. Alors comment c'est passé? Est-ce qu'il y a eu un temps justement pour permettre aux gens d'opérer ce changement? Oui, vous me donnez là l'occasion donc de m'adresser singulièrement à ces personnes qui ont fait l'objet de changements de centre de vote dans le sens intérieur du pays, Libreville, lors de la réclamation spéciale du 3 au 6 novembre, pour dire qu'il y avait deux centres de rattachement. Le premier centre, c'est le centre de vote d'Avorbam. Le deuxième centre, c'est le centre de vote de l'école pilote du centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens sont inscrits dans ces centres de vote rattachés, mais physiquement, pour ceux qui sont rattachés au centre de vote de l'école pilote, ils vont voter physiquement demain au Palais des Sports de Libreville. D'accord. Je redis que ceux qui sont revenus de l'intérieur du pays pour Libreville, qui sont rattachés au centre de vote école pilote, ils vont voter physiquement au Palais des Sports de Libreville, où il y a 6 bureaux, de 1 jusqu'à 6. Leurs bureaux sont là-bas, c'est là-bas qu'ils vont voter. Et ceux qui sont rattachés au centre de vote CES Avorbam vont voter au stade d'Angonje. D'accord. Où il y a 3 bureaux qui leur sont dédiés. Vous avez parlé du rattachement à l'intérieur du pays, donc pour l'intérieur du pays, pour Libreville. Est-ce que les 8 provinces dans leur entièreté ont été concernées justement par cette opération? Oui, il y a des compatriotes qui sont venus de toutes les provinces. Ce sont eux justement qui constituent ces listes additives de ces centres qui existent depuis, qui voteront soit au stade d'Angonje pour ceux qui sont rattachés au centre école lycée de CES d'Avorbam
Et ceux qui sont rattachés à l'école publique du centre, ils voteront au Palais des Sports. D'accord. Et pour parler, on le dit, hein, lors du coup de la libération au soir du 30 août 2023, le CTRI évoquait des dysfonctionnements dans le processus électoral. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on ira toujours avec le même dispositif où il y a des améliorations qui ont été apportées pour permettre justement que le scrutin se passe dans des bonnes conditions? Nous avons été transparents depuis la rétrocession de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Herman Imongo, a fait tout ce qu'il fallait faire au vu et au su de tout le monde. Il a renforcé les dispositifs. Tous les acteurs qui sont dans cette chaîne ont subi une formation. Et pour ajouter, le ministère de l'Intérieur dans ce challenge n'est pas seul. Il y a une commission qui s'appelle Commission nationale de coordination et de supervision de l'organisation du référendum constitutionnel 2024, présidée par le ministre de l'Intérieur. Cette commission a des ministères techniques en son sein, chacun pour ses compétences. Je pense au ministère de la Défense nationale, je pense au ministère de l'Éducation nationale qui nous fournit les établissements dans lesquels se passe le vote. Je pense au ministère des Comptes publics, au ministère des Affaires étrangères, puisque le scrutin intéresse également les Gabonais de la diaspora. Donc tout cet ensemble, cet aéropage de ministères qui sont au chevet de cette organisation, même si le lead est pris par le ministère de l'Intérieur, mais toutes les choses ont été faites de sorte que chacun prenne la mesure de sa responsabilité là où il sera, que ce soit les présidents des commissions électorales, que ce soit les scrutateurs qui viennent d'être formés là, dans les dernières 24 heures, chacun est conscient de ce qu'il a à faire. Alors, permettez-moi d'insister sur la question. Je parle à la place des Gabonais. Certains ont un peu de doute parce qu'entre le temps de la décision de remettre finalement l'organisation des élections aux mains du ministère de l'Intérieur et l'effectivité, justement, tout de suite, vous êtes peut-être mis en branle pour essayer d'ajuster, de tout ajuster. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, justement, qu'il y ait certains manquements dans l'organisation, justement, de ce scrutin? Le risque zéro n'existe pas, on l'a souvent dit. Et puis, je vais parler, par exemple, de la logistique. La logistique, par exemple, on ne part pas de zéro. Il y a eu une élection l'année dernière. Nous savons que c'était une élection couplée. Par exemple, dans chaque bureau de vote, il y avait trois urnes. Ça veut dire qu'en matière d'urnes, par exemple, ce n'est qu'un exemple, nous en avons. Les urnes que nous avons envoyées à l'intérieur du pays, dans ce que nous appelons dans notre jargon le colis commun, ces urnes, c'était les urnes complémentaires, là où il pouvait en manquer. Mais sinon, tout le dispositif y est. Dans le colis commun, je veux dire qu'il existe, dans le colis commun, dans l'urne, il y a les bulletins de vote, il y a les cachets, date et à voter, il y a l'encre indélébile, il y a la mouillette, il y a l'isoloir, il y a il y a le guide du scrutateur. Donc, tout ce dispositif existe et est en place et tout le monde a été sensibilisé depuis le départ des opérations jusqu'au jour où on va donner les résultats. Je crois que tout le monde est sensibilisé sur le fait que aujourd'hui ne doit pas être comme hier. D'accord. Août, c'était quand même août 2023, oui. Il n'y a pas très longtemps. Oui. On avait quand même observé lors des élections générales qu'il y avait dans certaines zones, certains bureaux où les bureaux de vote s'étaient ouverts très tardivement parce que les urnes, certains dispositifs n'étaient pas arrivés à temps. Est-ce que ce problème également a été réglé ou on va encore vivre ce qu'on a vécu en 2023, c'est-à-dire qu'à Libreville, on va déjà commencer à voter, à Port-Gentil, il va falloir attendre à midi, à Moulengbinza, il faut attendre à 15 heures, où ces questions ont également été mises sur la table pour que des solutions véritables soient trouvées pour éviter justement toutes ces tracasseries que les populations ont vécues. Au moment où nous avons cet entretien, M. Mapessi, toutes les commissions électorales, locales et consulaires, ont en leur possession le matériel électoral pour démarrer le scrutin demain à 7 heures. Donc, c'est une question de diligence. Chaque président sait que le scrutin commence à 7 heures. Il peut avoir quelques retards du fait de l'acheminement, les routes et tout ce que vous voulez, mais chacun sait que le scrutin commence à 7 heures et il va se fermer à 18 heures et tout le monde est briefé sur cette disposition légale.
Alors, Le matériel est sur place, il ne vient de nulle part. D'accord. Comment pourrait-on assurer une participation massive des citoyens gabonais? On parle quand même, vous allez me rectifier si c'est faux, on parle quand même de 848 313 électeurs qui sont attendus demain pour le vote. Oui, c'est bien ça le chiffre du collège électoral. Assurer la participation massive, oui, nous l'avons commencé en faisant notre part à travers la Commission nationale de sensibilisation populaire qui a sillonné les 52 communes et 48 départements du pays pour sensibiliser les compatriotes. Ensuite, le relais a été pris par les différents camps, comme vous pouvez l'observer à travers les médias, le camp du oui et le camp du non, qui sont sur le terrain pour convaincre les compatriotes de ce qu'ils devraient pouvoir participer massivement au scrutin de ce 16 novembre. D'accord. Après, peut-être cette question, puisqu'on sait qu'au Gabon, la grosse question a été souvent la légitimité des résultats. Là également, est-ce qu'il y a des dispositions, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour essayer de rassurer tout le monde quant à ce qui sortira des urnes est véritablement ce que les Gabonais auront décidé ou auront choisi? Le dépouillement des résultats au bureau de vote, parce que c'est là que ça commence, est public, devant tout le monde. D'accord. Sur toute la chaîne, cela sera ainsi, et c'est la loi qui nous le dicte. Je vous l'ai dit la dernière fois que le ministre de l'Intérieur fait un point d'attention sur tout ce que nous faisons. Il faut que ça soit encadré par la loi. Alors, je vous vois venir peut-être sur la célérité de la publication des résultats. Bon, la loi n'indique pas un délai de publication des résultats. Mais pour que nous fassions différemment que ce qu'on a décrié... Vous conviendrez quand même avec nous que plus c'est long, plus oui, les gens commencent à douter. J'en conviens. Ils pensent qu'il y a du tripatouillage. J'en conviens. Et nous ferons en sorte que nous y travaillons. Nous ferons en sorte que les résultats soient publiés, mais le plus rapidement possible. Le ministre de l'Intérieur a instruit toutes les commissions locales et consulaires de façon à ce que les résultats soient publiés le plus rapidement possible. Nous avons, je ne trahis pas un secret, nous avons un mécanisme pour que ces résultats nous parviennent très rapidement et pour qu'ils soient publiés. Mais la lenteur des résultats, il faut que je vous l'explique, est due au fait de la loi. La loi a stratifié le cheminement, parce que les résultats, c'est le dépouillement au bureau de vote, mais les résultats, c'est le procès verbal, contresigné par tous les participants. Il faut que ce procès-verbal parte du bureau de vote pour la commission concernée. Si elle est à l'échelon inférieur, il faut qu'elle monte à l'échelon supérieur, au département ou à la commune à la province à la centrale à Libreville. C'est ce qui peut expliquer le retard de la publication des résultats. Mais à côté de ce cheminement, nous travaillons à ce que les résultats nous parviennent très rapidement en attendant qu'ils soient confirmés par les procès-verbaux qui seront arrivés à... Alors, pour plus de transparence, au-delà du fait que les résultats vont commencer à être dépouillés de manière publique, mais dans les bureaux, on va retrouver qui dans les bureaux? Les partisans du oui, les partisans du non? Comment ça va s'organiser dans les différents bureaux de vote? C'est une question de confiance et nous sommes dans une période exceptionnelle et l'organisateur des élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, il y a des commissions locales qui ont été composées, il y a des commissions électorales qui ont été composées. Ces commissions électorales, rendues sur le terrain, se sont appuyées sur le personnel de commandement qui a un personnel habilité, un réservoir, on va dire, de personnel in situ qui compose les bureaux de vote. Dans un bureau de vote, il y a un président et un vice-président, les assesseurs. Ce sont ces gens-là. Tout le monde devra signer ce procès-verbal pour qu'il soit authentique. Tout le monde devra signer ce procès-verbal et c'est à l'issue de la confection de tous les procès-verbaux, il y en a 7 au total, dans un bureau de vote, et qu'ils soient acheminés vers les commissions électorales, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour que les résultats remontent
et pour qu'ils soient authentifiés. Alors rassurez-nous parce qu'il y a nos mamans qui sont dans l'arrière-pays, qui se questionnent un peu quant au fait que pour les villages qui sont très reculés, est-ce que l'organisation fait que, je vais dire ça comme ça, les bureaux, sinon les urnes vont aller vers elles, ou bien parce qu'il y a quand même des coins au Gabon, Jean-Yves Nzengui Mangala, nous vivons au Gabon depuis plusieurs années, il y a quand même des coins très reculés dont l'accès est véritablement difficile. Est-ce que là également il y a des dispositions qui sont prises pour que tout le monde fasse entendre sa voix? Nous le savons et vous parlez quand même au ministère de l'Intérieur. Dans la territorialité, le ministère de l'Intérieur est représenté partout sur l'ensemble du territoire et il n'est pas rare dans nos villages, même dans les coins reculés, de trouver un chef de village, un chef de regroupement, un chef de canton. Donc les bureaux de vote, souvent dans ces zones reculées, sont parfois dans les chefferies, c'est là que le vote se passe, donc au plus près des populations dont vous parlez. D'accord, alors dites-nous peut-être pour parler des bureaux de vote, vous l'avez peut-être dit, mais pour rappeler combien de bureaux de vote, combien de bulletins également? Les bulletins, il y en a autant qu'on veut, parce qu'il ne faut pas qu'il en manque dans un bureau. Les bureaux de vote, il y a 2892, environ 3000 bureaux, mais plus précisément 2892 bureaux au Gabon et à l'étranger. D'accord. Quand je parle de bulletins de vote, je ne parle pas de l'ensemble, donc des plus de 8 000 ou de 1 million, par rapport aux couleurs, par rapport à ce qui va être présenté sur les différents bureaux. Puisque nous sommes en train de faire œuvre de pédagogie, demain, dans le bureau de vote, l'on trouvera 2 bulletins. Le vert qui représente le oui et le rouge qui représente le non. Pour que votre vote soit validé, vous aurez à côté de ces bulletins une enveloppe à coller avec un côté une partie écrite vote et l'autre côté une partie écrite poubelle. Le bulletin que vous avez choisi, vous le mettez dans la partie vote. Le bulletin que vous n'avez pas choisi, vous le mettez dans la partie poubelle. C'est à cette seule et unique condition que votre vote sera compté. Si vous mettez 2 bulletins dans le côté vote ou 2 bulletins dans le côté poubelle, votre vote est nul, il est blanc. Donc, j'attire encore l'attention des compatriotes pour dire qu'il faut bien vérifier dans le bureau de vote comment voter pour que votre vote compte. Il faut prendre donc le bulletin de votre choix, mettre dans le côté vote de l'enveloppe et le bulletin non choisi dans le côté poubelle. Vous venez, vous mettez dans l'urne, vous ne sortez avec aucun bulletin. C'est à ce prix et à cette condition seulement que votre vote sera comptabilisé. D'accord. Vous allez peut-être revenir un peu sur ça pour que les Gabonais comprennent bien. Vous dites que vous ne ressortez avec aucun bulletin. Est-ce que justement au sein des différents bureaux de vote, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour se rassurer que personne ne sort avec un bulletin ou on fait confiance à chaque citoyen? Oui, mais parce que quand vous arrivez, vous avez les membres du bureau qui sont disposés, qui sont alignés. Bon, je ne saurais savoir dans quel ordre, mais quand vous arrivez, vous faites vérifier votre identité. Ensuite, vous allez chez un deuxième membre du bureau qui vous donne les 2 bulletins seulement et l'enveloppe. Vous faites le tour, vous allez à l'isoloir. Vous n'avez que les 2 bulletins et l'enveloppe à coller. Si vous prenez le risque de sortir avec un bulletin, mais votre vote sera nul. Votre vote sera nul. Voilà qui est dit. Peut-être rappeler, on va petitement vers la fin de cette émission, peut-être rappeler justement les pièces obligatoires justement pour voter. Au-delà des bulletins de vote, il faut forcément avoir une pièce sur soi pour... Oui, la condition c'est d'être inscrit sur la liste électorale pour être électeur. Première condition. Si on est inscrit sur la liste électorale, on est électeur. Si vous êtes sur la liste électorale, vous venez seulement avec votre carte de vote, votre carte d'électeur, vous votez. Si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous avez votre carte nationale d'identité, l'ancienne ou la nouvelle, vous votez. Vous n'avez pas votre carte d'identité nationale, vous n'avez pas de carte d'électeur et vous êtes inscrit sur la liste électorale, avec votre passeport ordinaire biométrique, vous pouvez voter. D'accord, et pour ceux qui ont les récépissés, les récépissés de carte nationale d'identité, ça a été prorogé par le ministre de l'Intérieur et c'est valable. En fait, il est question de mettre un visage sur le nom qu'on a sur la liste électorale et la photo pour faire la comparaison. Le récépissé est également accepté. D'accord. Avant de vous demander pour clôturer où et quand voter, peut-être revenir justement sur comment voter, parce qu'il est important. Demain, c'est le jour J. Il va bien falloir que tout le monde comprenne
comment faire pour voter au risque que son vote soit annulé? Commencez d'abord par venir très tôt pour avoir la première place dans la file. Vous entrez dans le bureau de vote, on vous donne 2 bulletins. Un rouge qui représente le non et un vert qui représente le oui, avec une enveloppe accolée. Vous allez dans l'isoloir. Pour que votre vote compte, mettez le bulletin vert dans la partie vote de l'enveloppe et mettez le bulletin non choisi dans la partie poubelle de l'enveloppe. Vous venez, vous mettez dans l'une, vous ne ressortez avec aucun bulletin. C'est à cette seule condition que votre vote va compter. Je voulais peut-être redire aux électeurs qui sont partis de l'intérieur du pays pour Libreville et qui ont fait le changement de lieu de vote au stade d'Angondje pour dire qu'il y a 2 centres de rattachement qui ont été créés et ils le savent quand ils l'ont fait. Il y a un centre de rattaché comment on appelle, l'école pilote du centre pour les gens qui voteront physiquement au Palais des Sports. Donc, école pilote du centre. Sur votre carte d'électeur, c'est écrit école pilote du centre, mais vous avez les numéros du bureau. Du bureau numéro 1 au bureau numéro 6. Vous allez voter physiquement au Palais des Sports de Petit Paris. Du côté d'Angondje, ceux qui sont rattachés au CES d'Avormbam, du numéro 1 au numéro 3, ce sont les bureaux qui seront au stade d'Angondje. Donc, ils ne votent pas au CES d'Avormbam, ils voteront physiquement au stade d'Angondje. Pour les autres de l'école pilote du centre, ils ne votent pas à l'école pilote du centre, ils voteront physiquement au Palais des Sports de Petit Paris. Alors peut-être cette avant-dernière question avant de refermer ce plateau spécial. Est-ce qu'il est possible de voter par procuration? Gaël Mapessi n'est pas disponible. Est-ce qu'il peut mandater Jean-Ric Nzengui-Mangala pour porter sa voix? Oui, vous l'aurez fait un peu plus tôt parce que le jour du vote, ça va être un peu compliqué. Le vote par procuration est encadré par la loi, effectivement. Vous prenez, si c'est vous qui voulez mandater quelqu'un, vous exprimez votre besoin par écrit, vous donnez votre pièce d'identité. Avec la sienne, il va à la commission électorale ou au ministère de l'Intérieur, on lui délivre la procuration. Il vote avec cette procuration le jour du vote. Mais la condition, c'est que vous soyez inscrits tous les deux dans le même bureau. Mais demain, c'est un peu trop juste. C'est un peu trop juste, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu opérer Nous avons cette communiqué opération. largement dessus. Malheureusement, beaucoup n'ont pas suivi. D'accord, on espère justement que tout va bien se passer. Jean-Ric Nzengui-Mangala, Il n'y a pas de raison. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce plateau spécial, mais je m'en voudrais quand même de vous laisser partir si je ne vous pose pas la question. Pour rappeler justement, on rappelle que ce plateau spécial également est à caractère pédagogique. Quand et où voter? On vote de 7h à 18h dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote, peut-être là, il faut donner l'occasion de faire la distinction entre le centre et le bureau de vote. Justement. Le centre de vote, on va caricaturer, c'est l'établissement où il y a des bureaux de vote. Les salles de classe correspondent aux bureaux de vote. Mais le centre de vote, c'est tout l'établissement qui accueille les opérations de vote. D'accord. Voilà, donc, demain matin, à partir de 7h, les bureaux de vote on parle du samedi 16. Samedi 16 novembre, 2024. à partir de 7h, 2024, à partir de 7h, rendez-vous massivement dans les bureaux de vote. C'est une occasion historique pour participer à l'écriture du Gabon de demain. Alors peut-être un dernier mot, justement, à l'endroit de certains. Oui, c'est pour dire que déjà, au nom du ministre de l'Intérieur, je voudrais féliciter et remercier Gabon 24 qui nous a efficacement accompagnés lors de ce processus et dire aux compatriotes que voter est un devoir civique, mais c'est aussi un droit que sous d'autres cieux, les gens ont arraché. Mais nous avons l'opportunité là d'exprimer notre devoir citoyen, de faire en sorte que nous participions à l'édification du Gabon de demain à travers notre vote ce 16 novembre 2024. C'est une occasion unique pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu 58 et 95. Merci à vous, Jean-Ric Nzengui-Mangala. Je rappelle que vous êtes le chargé en communication au ministère de l'Intérieur. Avec vous, nous avons essayé de parler des dispositifs mis en place pour que le vote de demain, samedi 16 novembre, se passe très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et d'avoir joué le jeu. C'est moi. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. On se dit à très vite sur Gabon 24.